Bienvenue dans un nouvel épisode de 1001 vasectomies. Aujourd'hui, on s'intéresse à une application que vous connaissez sans doute, notamment si vous faites du sport, l'application Strava. On va faire une plongée dans le Strava d'un urologue. Bonjour Dr Hupertan. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Je sais que vous êtes un utilisateur très régulier de cette application Strava. Dites-moi, une fois vous l'avez utilisée dans le cadre de votre travail d'urologue, pourquoi ? Écoutez, j'ai l'habitude depuis quelques années déjà d'utiliser cette application avec un cardiofréquencemètre. Et donc, ça me permet de connaître ma fréquence cardiaque au repos et puis en activité parce que j'adapte l'activité en fonction de la fréquence cardiaque. Et un jour, j'ai eu l'idée, parce que le matin, souvent, je fais une course à pied, je fais mes 10 km régulièrement, plusieurs fois par semaine. Et avant d'aller au bloc opératoire, c'est toujours avec Strava et un brassard qui mesure la fréquence cardiaque. Et alors vous vous dites, tiens, je vais le garder pendant ma journée au bloc opératoire. Tiens, voilà. C'était quoi l'idée derrière ? L'idée, on sait bien que on parle souvent du stress au quotidien et on parle souvent du stress aux chirurgiens. Et on sait que la chirurgie, c'est une profession, c'est un exercice extrêmement stressant. Donc on voit bien toutes les pathologies cardiovasculaires, toutes les difficultés qu'on rencontre chez les chirurgiens, et que la question, je me dis, est-ce que le corps réagit ? À titre psychologique, je suis dans la joie, je ne ressens pas le stress, je suis bien, je suis à l'équilibre, je suis bien. Mais est-ce que mon corps est lui en équilibre tout comme j'ai mon ressenti ? Parce qu'avec des années d'exercice, on maîtrise la peur, l'angoisse, l'anxiété, on arrive à gérer, même s'il y a la chirurgie, c'est quand même du stress permanent. Est-ce que mon corps est à l'image de mon psyché, aussi zen qui le pense. Donc vous, globalement, durant une opération, vous vous sentez bien, détendu. Ça fait plus de 1000 vasectomies que vous réalisez. Donc finalement, vous connaissez les gestes. Il n'y a plus vraiment de stress. La question, c'était est-ce que votre corps, lui, ressent du stress ? Est-ce que le cœur s'accélère ? Est-ce que le pouls s'envole ? C'était ce genre de questions que vous vous posiez. C'est aussi simple que ça. Comment réagit le cœur face au stress imperceptible d'une chirurgie, soi-disant banale. Et alors, on va un peu révéler votre rythme cardiaque. Vous avez un rythme cardiaque assez bas, vous, autour de 60-70 battements par minute. Et vous m'avez montré votre Strava ce jour-là. Lors des premières opérations, votre rythme cardiaque s'envolait. Surtout la première. Je commence à 13h30, l'après-midi. On a, en manière générale, 7 à 10 vasectomies à réaliser avant 10h30 parce qu'il y a des horaires à respecter, il y a le personnel qui doit rentrer à la maison, donc les vacations ne sont pas extensibles. Donc on a un temps limite pour réaliser l'intervention dans des bonnes conditions. 7 à 10 vasectomies dans l'après-midi, quoi. Exactement. Donc on commence à 13h30 et je lance Strava. Qu'est-ce que je regarde ? Première info, c'est que première intervention, il y avait beaucoup d'anxiété de la part du patient. Même s'il était préparé, même s'il était bien conditionné, il ressentait le stress. Il n'a pas fait de malaise, mais il était extrêmement stressé. Ma fréquence cardiaque, elle était à l'unisson. Je ne sentais pas de stress, mais ma fréquence cardiaque, vous avez vu les chiffres, ça plafonnait, ça allait facilement à 110. Ouais. C'est que parfois presque le double de ce que j'ai au repos. Donc, je ne sentais pas le stress, il n'y a aucun ressenti de ce côté-là. Néanmoins, je pense qu'on était en cohérence tous les deux, en connexion, car le stress qui était ressenti par le patient, mon cœur le ressentait également à son tour. Et ça s'explique. Il y a des études là-dessus qui montrent qu'on a tendance à adopter un peu le même rythme cardiaque que les autres personnes qui sont dans la pièce ou ça ne s'explique pas forcément ? On n'a pas des études spécifiques pour répondre à la question précisément parce que c'est lié au contexte, à l'anesthésie locale, contexte de la vasectomie sans scalpel, vous voyez. Déjà, ça fait beaucoup de mots, ça fait beaucoup de stress. Ouais. Néanmoins, on sait d'un côté que la fréquence cardiaque est un marqueur de niveau du stress. Ouais. On sait que une vasectomie sous anesthésie locale versus une vasectomie sous anesthésie générale, il y a beaucoup plus de stress de la part du chirurgien, ce qui explique qu'un certain nombre de collègues préfèrent une sédation, une anesthésie générale à l'anesthésie locale. Il y a plus de stress dans le cas d'une anesthésie locale ? Absolument. Ah, pourquoi ? Parce que il faut gérer également le stress. Vous voyez, lorsque vous opérez un patient qui est complètement endormi, on a à gérer uniquement le stress à la technique, au vaisseau, le côté purement chirurgical. Le côté technique, si vous voulez.
lorsqu'on est dans une vasectomie sous anesthésie locale, et là je parle de toute anesthésie locale, parce que ça peut être aussi bien une chirurgie de la carotide ou une chirurgie sous anesthésie locale et hypnose, donc toutes ces chirurgies-là dans lesquelles le patient est conscient, il a du stress, donc on est également concerné par le bien-être. Si on ressent qu'en face, le patient est stressé, qu'il n'est pas bien, et on voit bien que le cœur s'emballe et sa fréquence augmente de sa part, quelque part, on se met en résonance avec lui parce qu'il y a le contexte empathique. On est quand même des êtres humains. Donc, avant d'être chirurgien, on est là pour rendre service. Et donc, quand vous sentez que c'est lui de qui vous avez la charge, il est stressé, il n'est pas bien, hein, nous, on ne peut pas rester de marbre. Au contraire, on réagit. Ouais, donc il y a toutes les réactions du patient à gérer en plus, les petites douleurs, les petites craintes qu'il a, éventuellement ce qu'il va vous dire pendant l'opération, il va vous parler, ça va peut-être aussi vous déconcentrer. Donc tout ça, effectivement, ça rend les anesthésies locales plus compliquées. Donc un premier pic de stress lors de la première opération de l'après-midi, et je crois que votre stress presque s'envole sur la deuxième opération. Oui, parce que en regardant, en analysant toute la journée, on voyait bien que lorsque chaque vasectomie se terminait, il y avait une baisse brutale de la fréquence cardiaque. Ça baissait facilement à 65-70, quoi. Donc vous pouviez souffler. Voilà. Et en fait, je ressentais la même chose. J'étais zen, on était bien, alors que là, on est en pleine activité physique parce que lors de la vasectomie, on est immobile. Il n'y a que les mains et la tête qui fonctionnent. Alors qu'à la pause, on va marcher, on va accompagner les gens. Donc, c'est plutôt l'inverse. On dirait qu'il y a une petite activité physique et la fréquence cardiaque devait augmenter. Alors, au contraire, la fréquence cardiaque baissait de manière significative. Sauf pour le deuxième patient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de repos après le premier et après le deuxième patient. Donc le deuxième patient, peut-être qu'on peut contextualiser, c'est un petit peu particulier. Il a fait, c'est vos mots, il a fait un peu du forcing avant la vasectomie. Oui, parce que, vous savez, la loi en France prévoit un délai d'infection de 4 mois. Il y a des hommes, et c'était son cas, il avait, je crois, 5 enfants, donc il ne comprenait pas pourquoi il faut attendre 4 mois. Donc du coup, il était plutôt pas agacé, mais... Un peu pressé, quoi. Un peu pressé parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il doit attendre encore 4 mois d'un côté. Deuxièmement, il ne comprenait pas l'intérêt de ces deuxièmes consultations préopératoires qui pour moi est essentielle parce que je l'ai observé pas à d'autres occasions. La consultation préopératoire dans les 2 semaines qui précèdent la vasectomie permet aux gens de plonger dans leur vasectomie, de s'approprier les consignes, de vérifier qu'ils ont compris la préparation, le mieux relaxant, le jockstrap, la cryo, le repos, tous ces éléments-là. Or, dans ce cas précis, rien n'a été fait. La consultation remontait à quelques semaines, quelques mois d'ailleurs. Pas de deuxième consultation. Hein, et lorsqu'il arrive, il était en retard. En plus. Donc pendant une demi-heure, on est tourné en rond avec l'équipe parce que... Vous attendiez qu'il arrive. On a qu'il arrive. Au moment où il arrive, il n'a pas fait la préparation. Il fallait prévoir une épilation, il n'a pas fait l'épilation. Il fallait amener un jockstrap, vous savez, le support qui maintient le testicule. Il n'avait même pas l'idée qu'il faut un jockstrap parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ça sert à rien. Grosso modo, il n'était pas concerné par sa vasectomie. D'ailleurs, il avait même prévu de rentrer en Espagne le soir même ou le lendemain en voiture. Ah oui, il allait prendre le volant pour faire des heures de route. Aucun problème pour lui, parce que de toute manière, c'est sa vasectomie. Ça, c'est mon job. C'est mon job de chirurgien. Lui, le job d'être là et de repartir, et que c'est à moi d'assurer. Donc, il n'était pas du tout impliqué dans sa vasectomie. Il arrivait vraiment les mains dans les poches, quoi. Tout à fait. Donc, parce que... Médecine fast-food, un petit peu. Venez comme vous êtes. Voilà, c'est un peu ça. C'est que, or que tout acte chirurgical, même un petit névus, même une petite chirurgie cutanée, 3 fois rien. Il faut... C'est jamais 3 fois rien, en fait. Exactement, il faut préparer. Et puis, lorsque l'on sait que dans la vasectomie, tous les détails, la réussite des 1000 vasectomies avec très peu les complications, voire quasiment, on va dire exceptionnelles, c'est pas 0 mais c'est exceptionnel, en termes de fréquence, ça nécessite une implication active. Donc on est un espèce de team, on est une équipe, on est donnant-donnant, on est en résonance, il faut avoir créé
un lien magique, et ça implique des consultations, de s'impliquer, de suivre les consignes, etc. Donc tout ça, le retard, le manque de préparation, cette non-implication dans sa vasectomie, ça a engendré du stress chez vous pendant l'opération, pendant la vasectomie. Vous l'avez ressenti au moment où vous opériez ou pas, ce stress ? Le moment d'attente, il y avait un peu d'agacement, mais sans pleurs, un peu désagréable, mais j'avais pas senti une stress et rien de l'intervention. C'est vrai que comme il y avait des poils un petit peu longs, ça rentrait dans la cicatrice, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait batailler avec. Bref, c'était toute une stratégie. Et puis évidemment, on essaie de compenser, on essaie d'appliquer encore plus parce qu'il faut réussir l'intervention. L'intervention a été une réussite, ça s'est bien passé, rien de compliqué, ni pendant l'intervention, ni en post-opératoire, donc aucune complication. Heureusement, tout s'est bien passé. Par contre, moi je l'ai vu, je l'ai payé avec la fréquence cardiaque parce que j'étais quasiment autour de la fréquence maxi, entre 105 et 110, qui est quand même, encore une fois, pas loin du double de la fréquence cardiaque de repos. Alors que pour vous, c'est énorme. C'est énorme et d'ailleurs, c'était beaucoup plus parce qu'on a vu ensuite que, au fur et à mesure de l'avancement de la journée, la fréquence cardiaque baisse et que la dernière, j'étais en moyenne autour 95. de 95. Vous voyez, donc il y a quand même 10 battements de moins. Voilà, a priori, ça fait pas grand-chose. En pratique, ça fait beaucoup parce que ça, c'est un indicateur extrêmement fiable de comment, par la fréquence cardiaque, de comment le corps réagit. Parce que si vous avez la fréquence cardiaque élevée, ça veut dire de l'adrénaline, du cortisol. Ça veut dire que le cœur, que vos artères baignent dans du cortisol et dans l'adrénaline, vos cerveaux aussi, donc ce n'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé cardiovasculaire. Et on sait qu'il y a un lien avec le stress et les accidents cardiovasculaires qu'on voit chez les chirurgiens. Et est-ce que quand on est stressé, on a tendance à moins bien faire les choses ? Est-ce que, quelque part, un patient qui vous stresse, ça va résulter sur une opération ? Peut-être que vous allez être un peu moins dedans, un peu moins concentré, ou finalement vous savez gérer votre stress et vous, ça ne change absolument rien ? Alors, revenons à la base. Le stress, c'est fantastique. Je sais pas, hein. Si. On appelle ça l'éostress. Donc, dans le monde animal, dans la physiologie du monde vivant, le stress, c'est une réaction aux agressions potentielles. Ça permet au cerveau et au cœur et au corps d'être en état d'alerte maximale. C'est-à-dire qu'on est focus, on est attentif sur le geste, on a les pupilles qui se dilatent, on a le cœur qui va alimenter le cerveau et les muscles parce que le stress, c'est la fuite, la bataille, fight or fear. Donc, c'est un élément d'adaptation aux agressions potentielles du quotidien. C'est le stress et l'adrénaline qui va sauver la vie à l'antilope lorsque le guépard arrive et qu'il y a un des deux qui, à la fin, mourra. En général, c'est l'antilope. Pas toujours. En tout cas, si c'est pas l'antilope, c'est le guépard qui est en danger parce qu'il ne mange pas. De faim. Exactement. Donc, à la base, le stress, c'est quelque chose de positif parce que ça mobilise toute l'énergie de l'individu, l'énergie mentale, l'énergie physique, cardiovasculaire, pour se focaliser là-dessus. Le problème, c'est le stress qui perdure. Le problème, c'est le stress qui ne tombe pas. Exactement. Et que l'Homo sapiens, notre intelligence, on a créé ce stress qui enchaîne, qui se perpétue, et qu'à la longue, le stress va épuiser le cerveau et les ressources physiques, physiologiques du corps avec l'hypoglycémie, etc. Donc, pour répondre à la question, que ce soit un pilote d'avion dans un moment critique, que ce soit un gendarme, que ce soit un pompier ou un chirurgien dans des moments critiques, au contraire, c'est du bien parce que ça nous mobilise, on est extrêmement attentif. Le danger du stress, c'est à la longue dans nos métiers parce que le stress ne va pas tomber. Tous les jours, chaque heure, à chaque instant. Ça crée un vieillissement accéléré du cerveau, un vieillissement accéléré des vaisseaux avec toutes les maladies cardiovasculaires d'un côté. Et puis, il y a aussi le contexte, au-delà du contexte d'épuisement, n'oublions pas le burn-out. Qu'est-ce que c'est le burn-out ? C'est justement les stress excessifs en continu qui perdurent. Et deuxième élément, on peut, notamment en début d'expérience, face au stress, si on n'est pas préparé, justement c'est l'intérêt de la préparation, face au stress, il y a le risque des accidents parce qu'on perd nos moyens.
Bien sûr. Et donc pour un médecin moins stressé, il faut des patients moins stressés. Et ça passe par une bonne préparation en amont de la vasectomie. Ça passe, il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien. Chaque fois qu'il s'agit d'une anesthésie locale, il faut qu'il y ait une espèce de lien, de connexion entre les deux psychés. Évidemment, il faut que le patient ait parfaite confiance dans son chirurgien, dans sa capacité de l'écoute, et il faut être sûr que c'est lui la bonne personne. Voilà, on ne va pas en confier ses organes à n'importe qui. Et de l'autre côté, le chirurgien doit sortir de l'autre côté que le patient lui fait confiance. Si la confiance n'est pas là, si ce lien n'est pas là, alors il y a un risque pour les deux. Il y a un risque pour le chirurgien du stress et de l'épuisement de la journée. Et puis pour le patient, il y a toujours un risque d'une complication parce qu'il ne s'est pas impliqué dans son intervention. D'où l'importance de ces 2 consultations avant la vasectomie. On a fait des épisodes dédiés sur ce sujet. Merci beaucoup, Dr Hupertan. Merci, Cyril. Dites-nous comment vous gérez votre stress et si vous avez des questions justement à propos du stress et comment mieux se préparer à une vasectomie pour éviter justement cette tension que vous risquez de ressentir. Posez-nous vos questions à contact@hupertan.com. N'hésitez pas à visiter le site vasectomieparis.fr. Il y a de nombreuses réponses d'ici là. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur cet épisode de podcast. Nous, on vous dit à la semaine prochaine.